En Jordanie, le 22 juin 2026, en marge de la 165e session de la Ligue arabe, les ministres des Affaires étrangères égyptiens et algériens ont renforcé leur coordination sur les crises libyennes et palestiniennes. Ils ont insisté sur la nécessité d'un dialogue continu pour soutenir la stabilité régionale. Le mécanisme trilatéral sur la Libye a été réaffirmé comme cadre clé. Sur le plan bilatéral, Le Caire et Alger accélèrent la mise en œuvre de plusieurs accords sectoriels. Objectif affiché: porter les échanges commerciaux de 1 à 5 milliards de dollars dans les prochaines années. À Nouakchott, en Mauritanie, le 22 juin 2026, la conférence des présidents de l'Assemblée nationale, présidée par Mohamed Bemba Meguet, a examiné 5 projets de loi en présence du ministre porte-parole du gouvernement. Les échanges ont porté sur des textes relatifs notamment au littoral, à la coopération islamique et à l'enseignement régional au Sahel. Des réformes concernant le statut des officiers et du personnel non officier de l'armée ont également été étudiées. L'ensemble des projets a été renvoyé aux commissions permanentes pour approfondissement. Fin mai 2026, le secteur agroalimentaire tunisien enregistre un excédent commercial de 87,1 millions de dinars selon les données officielles du ministère du Commerce et du Développement des exportations. Ce résultat est principalement porté par la forte progression des ventes d'huile d'olive en hausse de 43,9%, atteignant 3,047 milliards de dinars. Dans le même temps, les exportations de dattes reculent de 3,5%, tandis que celles des agrumes chutent de 60,2%. L'Union européenne concentre 47,2% des échanges agroalimentaires du pays, mais des déséquilibres structurels persistent avec plusieurs partenaires régionaux et internationaux. En 2025, le commerce extérieur du Maroc a atteint 208,9 milliards de dollars selon Afreximbank. Ces échanges avec l'Afrique s'élèvent à 9,5 milliards de dollars, dégageant un excédent de 2,8 milliards grâce à 6,2 milliards d'exportations contre 3,4 milliards d'importations. Avec une croissance de 4,9%, une inflation de 0,8% et 48,6 milliards de dollars de réserves, l'économie est solide, bien que l'Afrique ne pèse que 4,6% de ces échanges globaux. Lors de la deuxième journée du groupe J du Mondial 2026, l'Algérie a repris espoir en s'imposant 2-1 face à la Jordanie. Menée à la 36e minute après un but de Nisa Al-Rachdan, les Fennecs ont renversé la vapeur grâce aux réalisations de Nadir Benbouali et d'Amin Gouiri. Cette victoire permet aux Algériens avant le match décisif pour la qualification contre l'Autriche, tandis que la Jordanie, avec 2 défaites, est officiellement éliminée. L'Argentine conserve la tête de la poule avec 6 unités.